Bienvenue dans cette vidéo consacrée à Le Mans Ultimate, le jeu de simulation automobile qui nous plonge au cœur de l'endurance moderne. Que vous soyez fan des 24 heures du Mans, du WEC ou simplement passionné de sim racing, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, on revient sur l'origine du jeu, son développement, ses débuts parfois complexes, ce qu'il propose aujourd'hui et ce qu'on peut attendre de lui dans le futur. Tout commence avec Studio 397, bien connu pour son travail sur R-Factor 2 et Motorsport Game, une entreprise spécialisée dans les jeux de sport automobile, notamment la série NASCAR Heat. L'idée, créer une simulation dédiée exclusivement à l'endurance moderne, avec comme fer de lance les 24 heures du Mans. Le Mans, c'est bien plus qu'une course, c'est une légende, un monument du sport automobile. Pourtant, jusqu'en 2020, il n'existait aucun jeu 100% dédié à cette discipline en dehors des modes créés par la communauté. C'est alors que Motorsport Game décroche les droits exclusifs du championnat du monde d'endurance, le WEC, et de l'Automobile Club de l'Ouest, l'ACO, organisateur des 24 heures du Mans. Leur ambition, créer un jeu officiel de l'endurance à la hauteur de la légende, et c'est comme ça que le projet Le Mans Ultimate est lancé officiellement en 2022. Le Mans Ultimate était très attendu. Le jeu, initialement prévu pour 2023, a été repoussé plusieurs fois. Finalement sorti en mode Early Access le 20 février 2024 sur PC via la plateforme de jeu Steam. Les débuts sont compliqués, de nombreux bugs, une interface peu intuitive, des performances moyennes et surtout l'absence du multijoueur personnalisé au lancement. Autant dire que la communauté sim racing a réagi avec scepticisme, surtout face à une promesse aussi ambitieuse que le Mans Ultimate avait. Cependant, les bases du jeu sont très solides, car le Mans Ultimate s'appuie sur le moteur physique de R-Factor 2, réputé pour son réalisme, notamment dans la gestion des pneus, des transferts de masse et du comportement de la voiture en endurance. Le jeu intègre également le système Race Control hérité de la série Le Mans Virtual Series, qui était une série de courses officielles par des pilotes e-sport et des pilotes professionnels sur R-Factor 2. Et Race Control a le but de proposer des courses en ligne automatisées avec du matchmaking. Côté contenu, le Mans Ultimate propose l'intégralité de la saison 2023 du WEC. Cela comprend les voitures hypercars comme la Toyota, la Ferrari, la Van Vool, la Peugeot, la Porsche, la Cadillac et la Glickenhaus. Les LMP2, même si sur le moment elles sont absentes du championnat du monde d'endurance 2024, sont également présentes dans le Mans Ultimate. Pour terminer au niveau des voitures, il y avait les GTE, comprenez là la Ferrari, la Porsche et l'Aston Martin en catégorie GTE, qui à ce moment-là était encore également une catégorie dans le championnat du monde d'endurance et aux 24 heures du Mans. Au niveau des circuits, il y avait tous les circuits officiels du championnat du monde, comme Spa-Francorchamps, Monza, Fuji, Portimao, Sebring, Bahreïn, et évidemment le circuit de la Sarthe du Mans dans sa version officielle, modélisée avec un grand niveau de détail. Les conditions météo sont dynamiques, l'usure des pneus et la stratégie de course ont une place centrale et le mode endurance en multijoueur se construit progressivement. Depuis sa sortie, le Mans Ultimate a connu de nombreuses mises à jour, les développeurs ont corrigé plusieurs bugs, amélioré les performances, ajouté le mode spectateur, intégré des options de force feedback et apporté des correctifs sur l'intelligence artificielle. Mais surtout, le multijoueur Race Control a commencé à prendre vie. Des courses régulières, classées ou non, avec différents formats allant du sprint à l'endurance. La communauté au départ prudente commence à revenir petit à petit, notamment grâce à l'implication de Studio 397 qui communique régulièrement et adopte une approche communautaire dans le développement. Entre temps, le jeu a su augmenter son contenu. L'arrivée de toutes les hypercars sur le plateau 2024 du WEC ont pu être ajoutées au jeu. Comprenez là l'Alpine, la BMW, l'Isotta Fraschini, la Lamborghini. Il y a également les GT3 qui sont apparus dans le jeu avec la Ford, la Ferrari, la McLaren, la BMW, la Porsche et tout le plateau GT3 est disponible maintenant dans le Mans Ultimate. Attention quand même, les deux dernières GT3 qui manquent au plateau devraient arriver dans une grosse mise à jour apportée par le jeu et prévue le 10 juin 2025. Au moment où cette vidéo est tournée, nous sommes le 6 juin 2025, donc dans 4 jours, nous devrions avoir l'apparition de ces deux nouvelles GT3. Comprenez là donc la Lexus et la Lamborghini, ainsi que le circuit du Qatar 2025 et également l'éditeur de livret personnalisé et la possibilité de faire des endurances à plusieurs sur la même voiture en mode online. Avec le centenaire des 24 heures du Mans qui sont derrière nous, il y a eu un énorme engouement autour de la course et des voitures présentes. Le Mans Ultimate a eu une carte en or à jouer et les promesses ont été tenues. Et aujourd'hui, selon moi, il est la référence de l'endurance virtuelle, que ce soit comme iRacing LE pour les courses ovales ou même Assetto Corsa Competizione LE pour le GT3. Aujourd'hui, le Mans Ultimate a su s'imposer comme la simulation pour faire de l'endurance en sim racing.
Le Mans Ultimate est un projet encore jeune, parfois bancal, mais avec énormément de potentiel. C'est un pari sur l'avenir de l'endurance en sim racing et sur le long terme, avec une base technique solide, une licence officielle prestigieuse et des développeurs à l'écoute. Reste à voir s'il parviendra à transformer ce qu'ils ont fait en un jeu exceptionnel qui pourrait se hisser au numéro 1 des plateformes sim racing, et pour l'instant, de mon avis, il est largement en tête. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et surtout me dire en commentaire ce que toi tu penses personnellement de Le Mans Ultimate. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À la prochaine, ciao ciao.